Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous continuons notre randonnée. Dans un instant, on va se rendre du côté du QG du SLEG pour entendre Oumar Tunkara, qui est le numéro 2 donc, de ce syndicat, qui va aussi réagir aux propositions qui leur ont été faites par cette commission composée par Honorable Damaro Camara, Honorable Aboubakar Souma et l'ancien ministre des Pêches, Monsieur André Loa. En attendant donc que le réalisateur ne l'appelle dans cette émission, quelques réactions sur cette antenne. Abdourahmane Baldé, le président de cette association. Bonjour les GG, les conflits en Guinée ont un nom, l'hypocrisie. Il faut une vision pour l'éducation. Les états généraux sont inévitables si on veut faire du sérieux pour le long terme. Il y a une crise des ressources humaines en Guinée. Les Guinéens ont la volonté, mais n'ont pas la capacité de faire avancer le pays. C'est l'école, c'est le problème de l'école guinéenne. Abdourahmane Baldé du Parlement des jeunes de la société civile. Aboubakar Bigop du côté du PADES aussi qui réagit. Je pense que cette manifestation est une stratégie interne du RPG pour montrer à l'opinion nationale et internationale que même le parti au pouvoir a demandé une marche pacifique et que les pouvoirs publics n'ont pas autorisé. Je me demande finalement pour qui l'on se fout dans ce pays, qu'on arrête ce jeu de ping-pong et qu'on se mette au travail. C'est donc Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Du côté du RPG Arc-en-Ciel aussi on réagit. Sayo Mara, Aboubakar, la plus belle fille du monde, ne peut donner que ce qu'elle a. Le gouvernement a fait preuve de bonne foi, mais malheureusement, on a un syndicat manipulé qui s'en fiche éperdument du sort des élèves et qui malheureusement est accompagné par certains parents dans ce projet. Jacques, Brito, Mafoudia, on vient d'écouter. Bien. Allez-y, Jacques. On vient d'écouter, Jacques, je te laisse pas. Bien, on vient d'écouter Honorable Damaro Camara. Et j'avoue que pour la première fois, parce que c'est un monsieur, sur tous les sujets, quand je l'écoute, je le trouve assez cohérent et il fait partie des rares personnes qui restent derrière leur position sur la durée. Mais pour une fois, je viens de trouver un Damaro Camara très évasif sur la question de ces manifestations. Je ne sais pas si c'est parce que lui-même, il a été surpris par cette décision et qu'il soit obligé aujourd'hui de donner des explications ou bien de donner une raison à cette manifestation. Il y a eu beaucoup d'acrobaties. Ça ne passe pas du tout. On ne peut pas manifester dans un pays pendant que la population a du mal à joindre les deux bouts. On ne peut pas manifester juste pour donner une image, juste pour dire à l'autre côté, écoutez, nous aussi, nous mobilisons du monde. Et ce qu'il nous a dit ce matin, on veut montrer à l'autre camp aussi que nous aussi, nous connaissons la rue, que nous pouvons prendre la rue. C'est ridicule, franchement. Voilà, c'est le mot. On ne peut pas aller sur ce terrain. Je pense que si de l'autre côté, parce qu'il y a des raisons, c'est pas comme si l'opposition décidait sur un coup de tête comme ça, ça part de quelque chose, même si à la base, nous le dénonçons, ces accords, ces ententes qui ne favorisent pas, qui ne respectent pas la loi. D'accord, mais quand même, il y a une raison. Ce n'est pas parce qu'on veut le faire juste pour montrer qu'on a du monde derrière. Et quand ça vient d'un parti, quand ça vient de la mouvance, c'est assez compliqué parce qu'on estime que lorsque, de l'autre côté, l'opposition a du mal à garder le cap, la mouvance, elle devrait s'inscrire dans une logique de rassurer la population. Pas à envenimer la situation parce qu'une manifestation pacifique ou pas, ça par exemple bloque un tronçon et du coup il y a des gens qui auront leur activité bloquée. Ouais. On ne peut pas, c'est assez banal, on ne peut pas nous servir ridicule. Ça. Ouais. Pour une fois encore, vraiment cette communication de Damaro, pas du tout, ça passe pas. Ouais. Allez-y. Je voudrais plutôt revenir sur la communication au sujet de l'éducation. Il y a quelque chose que je voudrais relever. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. On nous apprend que d'après la communication de Moïse, et puis ça a été soutenu par l'honorable Damaro tout à l'heure, c'est bien entendu ces personnes qui ne sont pas enseignants et qui ont continué à recevoir de l'argent, disons depuis 2011. Je prends la période 2011, pourquoi ? Parce que à partir de là, on a décidé de faire plusieurs recensements. On a fait recensement des fonctionnaires, recensement biométrique, on a instauré des mesures de contrôle. En 8 ans,
on vient nous dire qu'il y a encore des gens qui ne sont pas enseignants et qui ont continué à percevoir de l'argent. Ouais. Et la dernière fois, on a commencé un autre contrôle là. On va faire combien de contrôles dans ce pays pour s'assurer qu'il y a des gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui perçoivent de l'argent? C'est quand même inutile. C'est ridicule. Bien, allez-y. Non, je le dis à la décharge de ceux qui, justement, de la fonction publique, ce n'était pas achevé. Ce contrôle, même l'année dernière, était toujours en cours. Les termes de référence soutenus par la Banque mondiale étaient en train d'être mis en œuvre par un expert ouest-africain, bien sûr, qui intervient certains pôles qui conduisaient tout le processus, c'était pas terminé. Moi, je veux revenir à cette infantilité, à cet enfantillage politique, à cette stratégie mal voilée de du RPG Arc-en-Ciel. Je reviens pas sur tout ce que chacun a déjà dit. On voit bien que le jeu, il est très clair, ça saute aux yeux, il est banal, donc on le comprend très aisément. Mais ce qu'il y a à dire, on l'a dit ici par le passé, l'État n'a pas le droit de continuer à interdire les manifestations. À restreindre les libertés politiques. Il n'a pas ce droit. Il le fait pour l'opposition. Autant on l'a condamné, autant on doit le condamner pour le RPG Arc-en-Ciel. L'État n'a pas ce droit. Lorsqu'on dit on va interdire, donnez-nous de vraies raisons. Mais les mêmes raisons, c'est des risques de débordement. Partout, il y a des risques de débordement. En France, il y a des risques de débordement. D'ailleurs, il y a toujours des débordements. L'État a l'obligation d'encadrer ces manifestations-là et de faire respecter la loi partout où le besoin s'impose. Mais si on est dans une logique d'interdiction et il continue dans cette perspective depuis 2015, depuis 5 mois, Depuis 5 mois. On est dans cette logique-là, une logique de déni de la Constitution, de nos droits constitutionnels. Ce n'est pas acceptable. Bien, merci. Allez-y, Moussa, pour clore. Pour clore, je veux dire juste que il faudrait que nous, Guinéens, que nous fassions un peu attention. Chaque semaine se ressemble en Guinée. Les semaines se suivent, elles se ressemblent. Effectivement. Depuis un certain temps. Lundi, grogne pour que l'école rouvre ses portes. Mardi, la grogne également dans le système éducatif continue avec quelques soubresauts. Mercredi, ville morte. Jeudi, manifestation. Déjà, le jeudi, la semaine est finie. Donc, on se repose un peu. Vendredi, samedi, on récupère, on recharge les batteries. On essaie de se réapprovisionner. Lundi, on recommence encore tout cela. Ouais. Ça, c'est ce qui se faisait. Alors, la mouvance dit, nous aussi, on va montrer qu'on peut contribuer à paralyser tout ça. Nous, la déferlante jaune, ça va être du stade du 28 septembre jusqu'à la Banque centrale, en face du palais Sékou-Touré. Donc, vous décidez comme ça, vous, politiques, de nous paralyser, de nous pourrir la vie, de créer une ville remplie d'anxiété, de contribuer à empêcher que les citoyens rendre notre ville invivable, qui n'ont rien à foutre de la politique politicienne, vous empêchez ces citoyens-là de vaquer à leurs besoins. Vous vous entendez pour paralyser tout? Je pense que ce n'est pas normal. Il faudrait que ce message soit perçu au niveau du gouvernement. Les marches, les manifestations en répétition organisées par l'UFDG, par l'opposition républicaine, ça leur coûte cher, ça leur coûte de l'argent. Ça leur coûte de l'argent. Demandez à Cellou Dalein, Dieu vous le dira. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils font cela. Effectivement. Lorsque vous allez lever cette interdiction, encadrer la manifestation de l'UFDG, vous verrez, de l'opposition républicaine, vous verrez que ces manifestations publiques ne vont pas continuer. Ça ne va pas continuer. Merci. Mais ce n'est pas de la sorte qu'il va falloir agir. Merci Moussa. Voilà. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.